Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Aujourd'hui, deuxième partie, comme ça m'a été demandé, de l'islam entreprise juive. On va prouver que c'est une invention talmudiste de Moïse à Mohamed, c'est très important. Nous étions à la page 27 et je tiens à dire que les pressions venant de toutes parts pour me dire ce que j'ai le droit ou non de traiter, je m'assois dessus, ok ? J'ai aucun respect pour les extrémistes et tous ceux qui veulent comme ça te dire non, t'as le droit de parler de ça, mais pas de ça. T'es qui? Vous êtes qui pour me dire où sont mes limites? Clairement. Les lois sont les limites. Si j'outrepasse ma liberté d'expression, saisissez à ce moment-là la justice. Mais arrêtez de vous faire les gendarmes d'Internet ou bien encore de la société même. En disant notamment aux Français ce qu'ils auraient droit de dire ou non, parce que, attention, c'est islamophobe. L'islamophobie n'existe pas. Par contre, vous musulmans, sourate 9, versets 29 et 30, vous êtes judéophobe, christianophobe, et c'est pas seulement de la critique de nos dogmes, parce que vos sourates appellent à la mort, appellent à ce que Dieu vienne à condamner ce que vous nommez les mécréants, les koufars. Donc j'ai aucune leçon à recevoir de votre part, et je continuerai à produire, et même si ça vient menacer dans le réel, ça sera toujours la même chose. Je tiens à préciser, parce qu'on a beaucoup de fragiles sur Internet, des lâches, hommes, femmes, peu importe. J'ai déjà dit à certains que c'était des lâches et c'était bien des hommes, entre guillemets. Et les femmes, c'est pareil. Je les mets sur le même rang dès lors que ça dit qu'en postant notamment l'actualité pour montrer qu'il y a des communautés qui répandent des crimes, des délinquances, tous les jours en France, où les non-musulmans subissent les attentats de musulmans extrêmes. Et quand il y a une affaire, une, pas 50, au long de l'année ou au long de ces 10 dernières années, une seule, il y a un crime qui est fait dans une mosquée, paix à l'âme de la victime. Ce criminel n'est même pas français, il est issu de l'immigration. Et on vient nous dire extrême droite, danger, c'est les Français de souche. Non, le gauchiste de Nantes, parce que c'est pas un droitard, Hitler, on le rappelle, était contre l'Église. Hitler était contre les Français. Hitler encore était à vanter les mérites, les actions, la prise d'épée par les musulmans. Et je vous ai partagé notamment un livre d'Albert Speer qui prouve mes dires. C'est pas j'invente comme ça pour critiquer l'islam. Hitler était non seulement un socialiste, mais en plus un adorateur de l'islam. Donc le profil du Nantais, celui qui a fait l'attentat aussi le crime, je l'ai spécifié directement, même si son profil n'est pas arabo ou africain ou ce que vous voulez, ça reste un étranger sur notre territoire qui a commis du crime au nom d'une idéologie. Et il nous a donné son manifeste, ça parle d'écologie, c'est un peu dans le modèle anarchiste, dans l'idée de cette immunité de la Terre qui viendra s'exprimer par des actions, soit des catastrophes naturelles, je vous ai lu les choses, soit des actions humaines déstabilisant l'ordre social et créant ce qui s'appelait, selon certains, les anticorps. D'accord, en tout cas selon ce que le jeune a écrit, et j'ai même pu échanger avec une personne intéressante sur Internet qui se nomme Alexandre. Donc ça va 5 minutes l'instrumentalisation. On a les gauchistes, socialistes et toute la communauté de l'Oumma qui sont là habituellement sous silence. Lola se fait massacrer, oh pas d'amalgame. Thomas se fait planter par des wallah wallah, on va tuer du français. Non, 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 chut, chut, chut. Et comme ça tous les jours, on a des coups de couteau qui sont donnés. Des vols, des coups et blessures volontaires, où les Français, on les a bâillonnés pour leur dire non, 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 il n'y a pas de problème avec l'immigration, mais bon, il n'y a tellement pas de problème avec ces gens venus d'ailleurs et leur religion qu'on ne fera pas de statistiques ni ethniques, ni également religieuses pour savoir qui est surreprésenté dans les crimes et les délinquances. Mais bon, les cultes, ceux qui les pratiquent en prison parlent pour eux-mêmes, entre 60 et 80% des prisonniers sont des wallah wallah. Nous savons très bien quel est le problème en France, il faut arrêter de se leurrer, et vous en allez avoir certains qui ne réagissent jamais parce que ces wallah wallah n'agressent que très rarement les gens de leur communauté, que très rarement les voilés, que très rarement ceux qui sortent en babouche. Par contre, ils s'en prennent énormément aux Français, aux domiciles des Français, aux voitures des Français dans les cités, celles qui sont brûlées en premier en cas d'émeute, c'est pas les collègues et la nati, maftou, ce que vous voulez, non, non. C'est le français qui est visé. Et celui qui est autochtone. Parce que c'est pareil, ces gens vont vous dire « Il n'y a pas de peuple de souche, les Français, qu'est-ce que ça veut dire, les Celtes et les descendants gaulois, il n'y en a plus grand-chose. » Le français, c'est celui qui est majoritairement européen, on va dire ça comme ça.
qui a la même culture, le même cultuel, qui vient des pays voisins, Espagne, Italie, etc., qui s'est adapté. Et non une personne d'un autre continent qui vient chez nous pour nous dire comment on doit s'habiller, comment on doit fêter les fêtes quelque part, la façon dont on doit gérer les cantines avec le halal et donc en imposant un régime alimentaire. C'est toujours les mêmes qui foutent le bordel, cassent les couilles, veulent changer notre civilisation et en plus instrumentalisent les événements quand ça les arrange. Et on les voit très bien en train de lustrer le membre de Mélenchon. Entre la Rima Hassan, qui est une boule de billard dans le milieu, on l'appelle bébé, elle tape dans les bandes jusqu'à Gaza, et les autres qui veulent faire les voyous, pareil, alors qu'en fait, ils sont que là avec les socialistes. Ça passera pas. Et vous remarquerez que maintenant, ils essayent de censurer la parole, depuis qu'ils ont des Jack le fou, qui n'appellent pas la haine, d'autres encore qui sont des apostats, ayant découvert, vécu l'horreur de l'islam, l'immondice de cette religion. On avertit les gens. On dit, habituellement, vous êtes ni plus ni moins matrixés à ne pas devoir en parler. C'est-à-dire, ils sont stigmatisés, les pauvres, c'est toujours eux sur le devant de la scène. Et petit à petit, comme ça, ces discours sont accumulés, ce qui fait que eux ont le droit de critiquer l'Occident, eux ont le droit de nous en vouloir sur les histoires de colonisation, mais on ne doit jamais remettre à la surface que les barbaresques faisaient, ou encore la vente d'esclaves à la Mecque, que les Occidentaux, les Britanniques ont fait cesser. Et les mariages de gamines, de façon précoce, 9, 10, 11 ans, à Gaza, selon la charia, et on n'invente rien. Donc on a après certains qui nous disent « T'as pas le droit de critiquer Mohammed, c'est le meilleur des hommes ». Non, c'est la pire des ordures. C'est quelqu'un qui a marié Aïcha de force, à la fois par son abus d'autorité religieuse, son abus de pouvoir sur les parents, et ce détournement qui est juste une horreur. Une petite fille de 6 ans où il avait déjà des visées atroces sur elle, et à 9 ans, il la marie et vous doutez, il force l'acte. Non, c'était consentant. Non. C'était une pratique répandue à l'époque. Non plus. Il n'y a aucune archive qui atteste que des petites filles de 9, 10, 11 ans étaient mariées de force avec des vieux dégueulasses de 50 ans ou plus. Et ceux qui vont dire non, mais les Arabes ont oublié la dizaine, alors que dans le même temps, ils disent les Arabes, ceux qui ont inventé les mathématiques, eux qui ont transmis les maths aux Européens. Alors, pour la transmission, c'est vrai. Pour l'invention, c'est une autre histoire. Ça, c'est entièrement faux. Ils ne se seraient pas trompés dans une dizaine. Et de plus, imaginons même, rejoignons leurs concepts et leurs défenses, pourquoi alors, au XXe siècle, pas il y a 500 ans ou 600 ans, au XXe siècle, pourquoi à Gaza, il y avait des petites filles de mariées selon la charia? Pourquoi aujourd'hui dans des pays comme l'Afghanistan, ils réfléchissent à baisser l'âge à 9 ans? Pourquoi nous retrouvons ceux-ci qui commencent à être promotionnés partout? L'Oumma est en réalité en train de défendre des crimes, des atrocités. Et quand on se penche après, parce qu'ils vous disent que l'islam, ça n'a rien à voir avec la chrétienté ou encore le judaïsme qui sont subdivisés, et des fois en création de sectes, en désaccord sur la notion de fils de Dieu, d'esprit et ce que l'on veut, chez eux c'est pareil. Dès le début, on va dire, on arrive au 6e calife, ça y est, comment il s'appelle là, Al-Hakim, je crois, un truc comme ça, ils sont plus en accord sur les descendances. Même avant, je crois déjà, dès le 4e calife, ça commence à se chevaucher. On est sur des assassinats dès le début. Ça n'a jamais été solide. Et puis après, on a les kharidjistes, je crois, les sunnites, les les chiites. Et en fait, à l'intérieur de ça, c'est pareil, on a les soufis, les wahhabites, et on a encore plein d'autres écoles qui existent. Plein d'autres courants, donc ils n'ont rien, en réalité pour eux, ils n'ont rien d'un bloc qu'ils veulent nous vendre comme une belle unité. Ils sont en train de se bouffer la gueule depuis des années. Il suffit de voir même à l'époque des croisades, j'ai lu un petit document sur ça, plus des écrits russes que je fais traduire sur internet, quelques clics c'est facile aujourd'hui, vous retrouvez mais des choses, comment dirais-je, déjà qui ne tiennent pas la route de leur côté, 20 000 hommes contre 300 000, vous voyez, ils veulent se faire les guerriers, les vaillants, les élus de Dieu, alors qu'ils ont été capables de l'horreur. On sait que le prophète Mohammed était content de voir Abdullah couper une tête. C'est ça le meilleur des hommes. Il est incomparable à Jésus. Et donc, après Jésus, qui a prôné la paix, le pardon, qui est même allé enseigner, a dit « Il n'y a plus maintenant de privilège à une seule communauté, c'en est fini. Il n'y aura plus ni grec, ni juif, ni homme ou femme, entre guillemets, le message est universel. » Là
où l'islam est en train de réduire la femme à un demi-homme, un demi-humain, là où l'islam marie de force des femmes entre autres, où ils sont capables de tuer, c'est la loi du talion. Et celui qui en est à l'origine, leur Mohammed, est le pire des hommes dans ses agissements. Mais comme ils répètent et n'arrivent pas à éprouver de l'esprit, ils sont là dans un cerveau malade, lavé. Et donc je continuerai à m'exprimer sans aucune crainte, que ça descende de Paname, que ça monte encore de d'autres endroits, de Bordeaux ou autre, comme certains veulent laisser entendre, je suis présent. Et ma parole, elle changera pas. Et je suis dans Nantes, je me balade tranquillement. Je préfère vous le dire. Je suis pas en campagne, caché ou je ne sais quoi. Je m'affiche publiquement. Mes posts n'ont jamais appelé à des attentats, à des assassinats, à de la violence, à des dégradations de lieux de culte. Jamais. Au grand jamais. Et quand vous m'entendez débattre, et c'est pas la première fois, quand je parle du camp du travail, c'est pour mettre les délinquants et les criminels qui doivent pas être dans des petites prisons modernes, à regarder la télé, à être sur le smartphone. Non, non. À la dure. À travailler, à mettre dans leur assiette ce qu'il faut, etc. Je me suis déjà expliqué, et on a même eu un débat avec Modé, mais en soi, c'est un sujet que j'avais déjà présenté sur la table. L'homme ne peut tuer l'homme. À partir du moment où j'ai dit ça, je pense que je suis clair. J'ai jamais appelé à faire du mal à des gens comme ça juste par rapport à leur origine. Non. Et il y en a même certains qui me reprochent, par exemple, de débattre avec Modé. Ouais, c'est un maghrébin. Et alors ? J'ai aucun souci avec les gens civilisés, les gens de bonne conscience. Ouais, mais Modé, c'est un musulman. Et alors ? Il a, on va dire, sa pratique, j'ai ma pratique, et on a droit de faire des critiques. C'est-à-dire que si pour lui, ce que je fais ou ce que je prône est mauvais, soit en termes religieux, soit en termes politiques, il a sa libre expression. C'est ça justement qui fait une démocratie. C'est ça qui produit une sorte d'assemblée, où chacun à sa place va dire ses mots, des fois qui peuvent amener à de la colère, mais ramènent toujours à la raison. Donc pas de discrimination, pas d'appel au meurtre, pas de mal envers l'être humain, ni même envers la vie quelque part. Ce que les autres n'arrivent pas à comprendre. Pour une caricature, sont capables d'aller tuer. Pour un propos, sont capables de menacer, de décapiter ou de casser des dents. Et c'est eux qui se veulent pieux et au plus près de Dieu. Mais enfin, raisonnez un peu. Ces gens-là, vous les voyez en plus. Et c'est pareil, on m'a reproché d'intervenir chez El Loco, Los Locos. Parce que c'est un maghrébin aussi. Et dans ces cas-là, oui, je me rappelle aussi, on m'avait reproché d'intervenir chez Dada David Benz, qui est du coup un Africain, enfin, français d'origine africaine, excusez-moi, en tout cas pour la défense notamment du panafricanisme et de ce genre de choses. J'ai débattu avec eux, il y a des idées qui sont bonnes, et c'est pareil, encore une fois, je suis pas dans un racialisme, preuve en est, si aujourd'hui il pouvait y avoir un pape à sélectionner, ça serait plutôt de mon point de vue Sarah. Même si j'ai quelques problématiques sur un nationalisme qui pourrait des fois être amené à un renfermement, on va dire, trop intense sur soi. Et c'est un noir, j'ai aucun souci. Je parle également des Asiatiques comme étant des populations hautement civilisées, avec de l'intelligence, capables de développer des savoirs, ayant des choses à apporter à l'humanité. Donc un racialiste qui ne positionnerait pas entre guillemets, parce que même l'idée des races, je ne suis pas en accord, je parle plutôt de peuple résultat, donc qui se mettrait pas en haut de la pyramide, qui serait capable de dire qu'il faut un prêtre qui soit noir, d'échanger, et sans aucune arrière-pensée, sans animosité avec des gens venant de partout, je dirais à un moment, réfléchissez, ça va pas bien là-dedans. C'est juste que vous êtes enfermé dans des concepts où immédiatement, dès que ça va pas dans votre sens, vous avez cet effet pavlovien. Et le stimuli peut être déclenché par n'importe quel propos, finalement, qui sort dans votre zone de confort. Ça en fait pas partie. Ça peut critiquer votre communauté, réflexe pavlovien, raciste, xénophobe, discriminant, meurtrier. C'est quoi la suite ? C'est vous qui êtes beaucoup dangereux dans ça. Contrairement à ce que vous critiquez des patriotes qui disent non. Nous, on veut bien qu'il y ait des étrangers, sans aucun souci, même qu'ils soient musulmans sur le territoire, mais en question de proportion. Mais vous savez pourquoi vous êtes malhonnête ? Parce que vous êtes dans une taquilla, c'est-à-dire une dissimulation de ce que vous voulez véritablement faire. J'ai un livre sur ça. À la base, la taquilla, c'était plutôt une doctrine des chiites, pour cacher, face à d'autres musulmans, leur façon de pratiquer et comment dirais-je, leur désaccord. Parce que des musulmans persécutaient d'autres musulmans. Ça a commencé par ça, la taquilla. Et ça s'est retrouvé utilisé pour infiltrer entre autres l'Occident et dire « mais non ». On vise pas à coloniser, mais non, on vise pas à nous imposer et à, comment dirais-je, vous mettre des réglementations et pourquoi pas à réclamer la charia. Vous croyez tromper qui ?
Et quand vous tombez face à des os, entre guillemets, des gens comme moi, en plein travail, sur l'étude, d'où vient entre autres votre religion, talmudiste. C'est ça en fait. Ce que vous prenez comme doctrine, ce qui menace l'humanité quand on étudie votre eschatologie, votre attente d'un sauveur pour aller exterminer tout ce qui ne sera pas de votre communauté. Parce qu'il n'y aura plus à ce moment-là de jizya, plus aucune rétribution financière de taxes pour vivre en dhimmi. Et même là, le statut de dhimmi est une insulte. À quel moment des hommes qui ne participent pas à votre dogme doivent être vos soumis et payés pour vivre avec vous? Ça ne marche pas. Et là, vous êtes à un moment de l'histoire où c'est plus comme par le passé, ça vient avec le sabre, ça en a tétanisé un, et puis les autres suivent parce que, on va dire, celui qui était plus balèze, il s'est soumis. Là, on a un moment où c'est l'alphabétisation qui fonctionne. Et vous savez très bien qu'en prenant les épées, c'est pas ça qui permettra de vous agrandir. Vous perdrez rapidement. Vous n'avez pas le savoir occidental, entre guillemets, qui est détenu majoritairement par des gens soit athées, soit plutôt d'origine chrétienne. Enfin, de pratiques d'obédience chrétienne, qui peut des fois dériver en protestantisme ou autre. Et ça vous fait mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous tentez de vous imposer. Le pape est mort, on voit quoi? Au lieu qu'il y ait comme ça un rassemblement en silence, en deuil, pour un pape qui est mort, non, les gens viennent avec leur drapeau palestinien pour dire la Palestine. À quel moment? Ceux qui parlent de la Palestine aujourd'hui, qui nous disent il y a 50 000 victimes, dont beaucoup d'enfants qui sont morts, et je rajouterais même, on peut comparer ça à Hérode, quand il faisait massacrer les gamins, parce qu'il avait entendu qu'il y avait notamment le Messie qui devait venir. Donc là, dans Benyamin Netanyahou, ce qui voudrait normalement dire le fils de la droite, Ben Yamin, cet extrémiste en arrive des fois à défoncer le Hamas, ce qui est bien, mais à d'autres moments à s'en prendre à des civils et à des enfants. Et ça, on le dénonce. Maintenant, on va pas passer nos journées dessus. C'est un conflit qui ne concerne pas immédiatement la France. C'est un conflit qui est à la fois religieux, politique, où le monde arabe ne réagit pas beaucoup, où vos critiques ne vont même pas envers les dirigeants de l'Arabie Saoudite qui représentent le sunnisme. Là où vous avez votre Mecque, où vous exercez vos pèlerinages, où vous amenez des milliards d'euros chaque année, milliards de dollars, etc. Vous affluez en masse là-bas, mais vous allez reprocher aux dirigeants occidentaux, dont la France, de ne pas réagir quand eux ont expliqué quelque part que c'était pas leur souci. Parce que c'est un problème, on va dire, un peu nationaliste. On le retrouve même, le dirigeant palestinien, dire que les membres du Hamas sont des fils de chiens. C'est pas moi qui l'invente. C'est le dirigeant palestinien qui le dit. Les Égyptiens qui ont fermé leurs frontières parce qu'ils connaissent justement les actions du Hamas et l'extrémisme qu'il pousse, c'est-à-dire radicaliser les gens pour entraîner des corps armés et finalement tenter, comme ce que fait ISIS actuellement, c'est-à-dire l'État en Irak et au Levant, donc l'État islamique en Irak et au Levant, où ils tentent d'établir justement un califat, imposer une charia, ce qui signifierait soit un basculement du sunnisme, soit du chiisme, soit une nouvelle, encore peut-être avec le khadijiste, etc., quelque chose de nouveau. Et il panique à tout ça, une perte de pouvoir. Et vous venez reprocher aux Occidentaux, on va dire, de ne pas vraiment se positionner dessus, quand tous les jours les Occidentaux, que ce soit en Angleterre, par exemple, observent des grooming gangs, des gangs de Pakistanais musulmans s'en prendre à des petites blanches, parce que koufars, parce que mécréantes, et des prostituées, des petites gamines, de 10 ans, 12 ans, 14 ans. Qu'en France, on a le même phénomène. Dans les quartiers, dans les cités, on a offert les HLM, on a attribué un bel accueil à ces gens venus d'ailleurs, on leur a même permis d'avoir des APL s'ils avaient du mal à payer leur loyer, des RSA ou AAH, revenus minimum, pour qu'ils puissent se payer à manger, qu'ils puissent voyager de temps en temps, etc. Même là, c'est pas assez. Même là. Il a fallu que des gens fassent comme les grooming gangs, par exemple, en Angleterre, et que 85% de la prostitution de mineurs se fasse dans les caves, les Airbnb, par des gens de cité, par des wallah, qui le vendredi vont aller à la prière, entre autres, à leur mosquée, pour se rassembler. Où ils utilisent certains lieux de culte également pour stocker cannabis et autres stupéfiants, ou pour blanchir l'argent. Et vous voulez donner des conseils à nous. Vous voulez comme ça vous mettre en tête de gondole quelque part en nous disant que vous êtes la perfection, qu'on doit vous consommer, qu'on doit vous écouter, qu'on doit se plier à vos règles. Jamais au grand jamais. Parce que vous ne réagissez pas. Vous êtes là à sortir tous les week-ends, à faire des slogans sur Internet, à continuer à commenter, à tourner vos vidéos Palestine, vivra, Palestine vaincra, Gaza, Free Gaza, etc. Mais est-ce qu'on vous entend pour, par exemple, libérer l'Europe de tous ces criminels, wallah.
Est-ce qu'on vous entend ou on vous voit mobiliser face aux attentats qui peuvent des fois être déjoués ou qui ont eu lieu? Ou encore, avons-nous, ne serait-ce que une petite vibration de votre parole ou de ce qui voudrait sortir de votre glotte pour exprimer un peu de sanglots, un peu ne serait-ce que de sentiments pour les femmes et les enfants ukrainiens qui ont disparu aux frontières? On parle pas de 10 000 ou 20 000 enfants, ni de 10 ou 20 000 femmes. On parle de centaines de milliers de femmes et d'enfants qui ont disparu, qui se retrouvent aujourd'hui exploités dans des trafics d'êtres humains. Donc, c'est comme un génocide, mais c'est par substitution. Et là, il n'y a personne. Parce qu'ils sont blancs, ils sont trop blancs, ils sont trop européens, trop occidentaux. Vous êtes la honte. Voilà ce que vous êtes. Ça, c'est important à préciser. Aujourd'hui, on va parler de cet islam entreprise juive. Enfin, on va poursuivre en tout cas la lecture de ce livre, comme ça m'a été demandé, mais je devais faire une belle introduction pour leur rappeler qui ils sont. Vous voyez, leur hypocrisie qu'ils ont envers nous. Nous sommes frères, mais en fait, quand on étudie ce qu'ils prônent et ce qu'ils attendent, nous sommes leurs adversaires. Ne prenez pas d'alliés parmi les mécréants, ne prenez pas d'alliés ni d'amis parmi ces gens qui, entre autres, ne conviennent pas à votre parole commune. Hein? Ça m'a été dit. Venons-en une parole commune. C'est une main tendue envers les mécréants et envers les polythéistes ou autres monothéistes. Vraiment? Si nous, en chrétien, on vous dit que c'est également une main tendue, vous allez dire quoi? Non, vous n'en voulez pas. Donc pourquoi nous, on serait obligé de prendre cette main qui n'est même pas tendue en soi, qui veut juste nous attirer pour mieux nous sectionner? Ça marchera pas. Et donc là, ce qui arrive par la suite, c'est un choc des civilisations. Il n'y a pas à douter sur ça. Maintenant, ce qui va s'exprimer, c'est que d'un côté, vous allez avoir la civilisation, le peuple de Dieu, à savoir celui qui ne prend pas les armes, qui ne créera aucune milice, ne produira aucun attentat, et vous allez avoir les autres, qui au nom de se défendre, au nom de leur Dieu, deviendront odieux, seront capables de mettre des tribunaux pour tuer les gens. Pas de pardon, que du talion selon leurs règles. Alors, il n'y a donc aucune relation entre ces 4 dernières divinités et l'histoire de Noé. On n'en trouve nulle mention évidemment ni dans la Bible ni dans le Talmud. Donc dans la Torah et après le Talmud qui est une réédition pour essayer de comprendre les choses et qui conduit à la secte qui produira l'islam. Les traducteurs et commentateurs n'ont pas lu le texte et se sont laissés emporter par leur folle imagination. Jusqu'ici, en résumé, nous avons donc trouvé dans la Kaaba, à l'époque de Mohammed, un premier groupe d'idoles, Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza. Ouad, vieille divinité sémitique, adorée surtout chez les Nabatéens, les Tamoudéens et les Minéens. Et est-ce que ça c'est drôle aussi? Vous en avez certains qui vont vous dire que toutes les découvertes archéologiques ou d'historiens actuellement montrant qu'avant le monothéisme juif, il y avait des choses en Égypte, et il y avait même des doctrines également en Grèce avec les mythologies, les déesses, tout ça c'est une invention moderne, et en fait les déesses et ces, on va dire, polythéismes n'étaient pas forcément répandus. Or, en fait, on voit que les descendants ismaélites, les Ismaéliens, donc descendants d'Ismaël, avaient la Kaaba, et que c'était un lieu de polythéistes. Il n'y avait pas, avant que les juifs talmudistes viennent imposer leur dogme par Mohammed, donc en l'initiant à travers Khadija, etc., il n'y avait pas de monothéisme là-bas. Et on en retrouve même la preuve dans leur Coran, puisqu'il est question d'Al-Manat, Al-Uzza, Al-Ilat, donc il y a des déesses. Et ça revenait à un débat qu'on avait eu, puisque avant de dire qu'il y avait un dieu quelque part masculin, il y avait énormément plutôt de croyances autour de divinités et même de dieux du coup qui seraient femmes. On pense à, je crois que c'est Ishtar, si je ne dis pas de bêtises. Là, on en voit dans les déesses Al-Manat, Al-Ilat, Al-Uzza, qui seraient les filles, bon, après d'un dieu. Et vous doutez. Vous doutez de tout ça, donc regardez. Un second groupe comprend 4 autres divinités. C'est pour vous rappeler que les descendants d'Ismaélites sont finalement des polythéistes et de la pire espèce, quelque part, des gens perdus où il n'y a aucun prophète dans leur lignée. Contrairement de l'autre côté, où on a David, où on retrouve également Judas, même s'il va trahir. On a après le rejeton de la racine de David, qui sera Jésus, par exemple, pour ne citer que. Un second groupe comprend 4 autres divinités, Sowa, Yargut, Yahuk, Nasser, honorés par les Mécois à l'époque de Mohammed, divinités probablement locales et récentes. On rappellera, le grand-père de Mohammed,
avait failli sacrifier donc son fils sur des tirages au sort, et ça n'a pas marché dès le premier coup, il a fallu 10 tirages au sort. Il y en a qui vont dire « Ouais, non, j'y crois pas, c'est dans des... Comment on appelle ça ? C'est pas des sourates, c'est du coup les hadiths. Dans les hadiths, donc non, c'est pas forcément validé, alors que quand tu leur demandes de l'école qui les pratique, et ben ça le valide. Mais bon. Ouais, t'as pas le droit de parler des écoles sunnites aussi. Ah oui, ah bon ? Qui a dit ça ? Ah, toi ? Bah écoute, tu m'assois sur tes revendications. Il n'en a pas parlé que dans le Coran arabe. Le cas de Djibit, sourate 4, verset 54, et de Tagut, sourate 16, verset 38, et après encore d'autres exemples, est totalement différent. Ce ne sont pas des divinités, encore moins des idoles arabes et mécoises. Elles n'ont aucune place dans la Kaaba. Ils représentent l'esprit du mal, sans qu'il soit possible de préciser davantage. Plus exactement, Djibit et Tagut représentent l'esprit d'erreur qui a séduit les chrétiens et les a séparés des juifs pour former une secte arrachée du tronc originel. Alors, je cite, « N'as-tu pas vu ceux à qui a été donnée une part de l'écriture ? Ils croient au Djibit et au Tagut et disent de ceux qui sont infidèles, je cite, « ceux qui sont dans une meilleure direction que ceux qui se disent croyants. » Fin de citation. Ces gens, ce sont ceux que Yahvé a maudits. Or, à quiconque est maudit par Yahvé, tu ne trouveras pas d'auxiliaire. Fin de citation de la sourate. Ces juifs renégates, que sont les chrétiens, préfèrent les infidèles, c'est-à-dire les idolâtres, aux croyants, aux juifs, qui vivent selon la loi de Moïse, et qui sont pour le prédicateur juif de la Mecque les seuls et véritables croyants. Le verset 19 de la sourate 39 nous incite à penser que les juifs qui s'étaient aux suggestions de Tagut convertis au christianisme ont fini par abandonner la secte des chrétiens pour revenir au judaïsme, leur religion originelle, fondamentale, la religion de leur race. Je cite, « Quant à ceux qui se sont écartés Tagut, se refusant à l'adorer et qui seront venus à récipiscence, à Yahvé, à eux, enfin du coup à Allah, mais lui transforme Allah en Yahvé puisque c'est le Dieu des Juifs, à eux la bonne nouvelle, annonce cette bonne nouvelle à mes serviteurs. » Fin de citation. Originairement, les chrétiens sont des Juifs. N'ayant pu résister à Tagut, l'esprit d'erreur, ils sont devenus des renégats. Je cite, « Ils prétendent aujourd'hui encore croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, Mohammed, à ce qu'on a fait descendre avant toi, c'est-à-dire à la religion de Moïse que je t'ai révélée. Mais ces chrétiens, pour juger de la vérité, s'en remettent à l'arbitrage de Tagut, alors qu'ils ont reçu l'ordre par les révélations faites à Moïse sur le Sinaï de les renier. Le démon veut les jeter dans un égarement infini. » Fin de citation. Quand les chrétiens se présentent à nous, ils disent, je cite, « Nous croyons, mais ils entrent avec l'impiété et ils ressortent avec elle. Ces hommes ont été maudits par Dieu, il s'en est couronné et il a fait de ces renégats des singes et des porcs. » Fin de citation, donc ça c'est la sourate 5, verset 65. Les Djibit et les Tagut n'ont donc, contrairement à ce qu'on affirme généralement, aucune place dans le panthéon arabe. Ils représentent les mauvais génies qui poussèrent certains juifs à se détacher de la véritable religion, la religion de Moïse, pour adopter la religion du Christ, le pire ennemi du monothéisme d'Israël. Donc, nous retrouvons par rapport à certains, donc les Yagut, entre autres Souwa, mais surtout comme on a vu Djibit et Tagut, ce reproche qu'ils sont présents pour montrer l'égarement des chrétiens. Finalement, c'est, on pourrait le voir, des sortes de divinités, ou je ne sais pas comment on pourrait nommer ça, inventées par les juifs, peut-être même précédant les talmudistes, qui sait, pour critiquer en fait ceux qui sont partis avec Jésus, fils de Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve après dans le Coran, et traité carrément de singes et de porcs. Les Djibit et les Tagut n'ont donc, contrairement à ce qu'on affirme généralement, aucune place dans le panthéon arabe. Ces remarques sommaires sur les divinités mécoises nous permettent déjà de pénétrer dans le milieu religieux, tel que Mohammed l'a connu dans son pays. 1. Nous y trouvons tout d'abord les idolâtres arabes. Ils représentent l'élément le plus nombreux de la population. Ils adorent les divinités de la Kaaba. Parmi ces divinités, nous distinguons deux groupes. Le premier groupe, c'est les divinités que nous appelons anciennes, parce qu'elles font partie du vieux fond sémitique, connu des Nabatéens, des Tamoudéens, des Minéens, des Lianites.
Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza et Wad. Et le deuxième groupe, les divinités récentes et locales, Suwa, Yagut, Yaruk et Nasser. Nous ne connaissons ces idoles que par les brèves indications du Coran arabe. Ce qui est certain, c'est qu'elles n'ont aucun rapport avec Noé et c'est complètement à tort qu'on les appelle divinités noachiques. Ce qu'affirment à leur sujet les commentateurs musulmans n'est que pure imagination greffée sur l'inintelligence d'un texte. 2. Nous trouvons aussi à la Mecque une communauté juive dans les textes que nous avons cités. C'est toujours un juif qui parle. Nous le rencontrerons partout dans le Coran arabe. C'est ce juif, ce rabbin, qui révèle à Mohammed la religion d'Israël. C'est lui qui compose le livre arabe que nous appelons d'une façon impropre le Coran. Ce juif est un rabbin, si nous en jugeons par sa formation intellectuelle. Il a toute la culture d'un savant rabbin et on peut sans effort supposer qu'il gouverne la communauté juive de la Mecque. 3. Les chrétiens, eux aussi, forment une communauté dans cette agglomération. Si les juifs combattent les polythéistes arabes avec vigueur, ils attaquent davantage encore les chrétiens. Les polythéistes, eux, n'ont jamais reçu les lumières de la révélation divine, tandis que les chrétiens se sont tournés vers l'idole Christ après avoir vécu pendant des siècles sous la loi mosaïque. Alors un petit instant, c'est toujours comme ça de toute façon, pendant les directs, il faut qu'on me casse les couilles. Donc, renégats, les chrétiens sont plus coupables que les purs idolâtres. Le rabbin les ravale au rang des singes et des porcs. Imaginez un peu sa haine. Il ne reconnaît pas en l'autre un être humain, non, il le réduit à un animal. Sa haine des chrétiens est bien plus profonde que son mépris des idolâtres. Au commencement du 7e siècle de l'ère chrétienne, le polythéisme arabe peut être sous l'influence judéo-chrétienne, qui avait déjà évolué vers un certain hénothéisme. Il semble absolument prouvé, écrit D.B. MacDonald, que déjà avant Mohammed, les Arabes adoraient d'une certaine façon un Dieu suprême qu'ils auraient appelé Allah. Mais, que représente exactement Allah avant l'islam ? Ce problème religieux est très complexe, et il nous faut procéder avec beaucoup de prudence. Déjà, de toute façon, avant les musulmans, la notion d'Allah dans la langue arabe peut être employée par des chrétiens. Donc l'idée même que Allah a été utilisé uniquement en Dieu unique par les musulmans est une hérésie, est une fausseté. Allah, Dieu des Juifs. Le terme Allah désigne essentiellement dans le Coran arabe le Dieu des Juifs, le Yahvé de Moïse. Je vous renverrai d'ailleurs à l'émission numéro 4 chez Veritas Globalis de Thomas Ferrier, qui est un écrivain qui dénonce certaines choses, et qui revenait notamment sur l'explication des monothéismes avec, pourquoi pas, les recoupements jusqu'à Akhenaton, ce qui rejoignait aussi, quelques jours plus tard, l'intervention de Socrate Akhenaton chez Los Locos. Et il parlait notamment du terme Yahvé qui n'existait pas forcément comme, je crois que c'est Jéhovah aussi, enfin, il y a des choses qui ont été transformées. Et pareil, l'idée de fils de Dieu, selon sa conception, ne pouvait pas forcément être employée dans la langue araméenne. Après, ça restera à définir, et pourquoi pas dans un échange, puisque demain, à 20h, je suis chez Veritas Globalis, et on parlera certainement de religion, en dehors de nos utopies et de nos envies, on va dire, de reconstruire les sociétés. Parce que Thomas Ferrier, lui, n'est pas chrétien. Il a déjà débattu avec Veritas, qui est un catholique, et on verra si je peux apporter ou non ma pierre à l'édifice dans l'échange. Revenons-en au sérieux du livre. Cette conclusion capitale apparaîtra en toute évidence à la fin de notre travail. Nous serons alors convaincus que l'islam est une affaire purement juive. L'islam constitue la plus puissante entreprise pour judaïser l'Arabie. Et le Dieu que le rabbin de la Mecque, avec lequel nous allons bientôt faire ample connaissance, annonce à Mohammed et aux Mécois idolâtres, qui n'est autre que le Yahvé du mont Sinaï, le Yahvé du Pentateuque. Nous verrons plus loin que l'Allah du rabbin, de ce rabbin instructeur de Mohammed et prédicateur à la Mecque, a toutes les qualités et tous les attributs du Dieu des Hébreux et des Juifs, et ne possède même que ses seules qualités. Il est essentiellement unique, créateur, tout-puissant, et pourvoyeur de tous les biens distribués à l'humanité. Il est probablement, et même à peu près certain, que le rabbin de la Mecque, en prêchant devant les Arabes le Dieu de Moïse, là où ils étaient dans le polythéisme, les désignait par le terme Allah. Mais,
En fait, comme ils devaient partager le Yahvé des Juifs, mais qu'il fallait prêcher à des Arabes, il fallait donc non pas utiliser le terme des Juifs, mais on arrivait à une traduction, à une utilisation de la racine El, Elli, et donc plutôt s'en ramener au Allah dans la langue arabe. Et c'est comme ça que le prédicateur, entre guillemets, utilise le terme Allah, alors qu'en fait il enseigne le Yahvé des talmudistes. Et c'est d'ailleurs pour ceci que l'écrivain de ces, donc Anna Zacharias, nous dira que lui, au niveau des sourates, il change le Allah en Yahvé, pour qu'on comprenne mieux du coup l'appui même des Juifs dans cette démarche. Mi 31. Nous retrouvons les mêmes considérations dans la sourate 31. Je cite, « Certes, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondent « Louange à Allah ou Yahvé ». Loin de croire, la plupart ne savent pas. À Allah, Yahvé appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah, Yahvé est le suffisant à soi-même, le digne des louanges. Fin de citation. Quand on a compris que le prédicateur de la Mecque est un juif, un vrai juif, instruit dans les écritures et la littérature rabbinique, que pour établir le monothéisme mosaïque dans le milieu mécois, il doit lutter à la fois contre les polythéistes arabes et contre les chrétiens qui ramènent à l'idée trinitaire. Ces derniers étant beaucoup plus dangereux parce qu'ils admettent eux aussi la révélation sinaïtique qu'ils ont, d'après les juifs, ignominieusement dénaturée. Quand on a vraiment compris cette situation, tout devient simple dans l'histoire des origines de l'islam et l'on peut aborder la lecture du livre arabe avec le maximum de compréhension. C'est encore en pensant aux chrétiens qu'il faut lire le début de la sourate 39, versets 2 à 6. Je cite. « Nous avons fait descendre vers toi l'écriture avec la vérité. Adore Allah Yahvé, lui vouant le culte. Le culte pur n'appartient-il pas à Allah Yahvé? Ceux qui ont pris les patrons, Aliyah, en dehors de Allah Yahvé, disent, je cite, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent tout près de Allah Yahvé. En vérité, Allah Yahvé jugera entre eux sur ce en quoi ils s'opposent. Allah Yahvé ne dirige pas celui qui est menteur et toujours incrédule. Si Allah Yahvé avait voulu se donner des enfants, il aurait choisi parmi ceux qu'il crée, ceux qu'il aime le plus. Gloire à lui, il est Yahvé, l'unique, l'invincible. » Ce qui est intéressant aussi, donc dans cette sourate 39, verset 2 à 6, c'est le verset 6. En gros, si Dieu avait voulu se donner des enfants, il aurait choisi parmi ce qu'il crée, ce qu'il aime le plus. Donc, je ne vois pas en quoi ces gens peuvent contredire la chrétienté, parce que selon ce que je vous en ai partagé, et entre autres Proverbe 8, Prophète 8 ou Proverbe 8, je ne sais plus, un des deux, vous retrouverez donc dans l'Ancien Testament, et ce que Jésus dit, l'alpha, le commencement, la première création, c'est donc quelque chose qui a été produit, inventé. Et si c'est produit inventé, c'est qu'il y a un acteur, c'est en tout cas qu'il y a une dimension plus puissante, plus grande derrière. C'est le Créateur, l'unique. Et donc, je ne vois pas en quoi le Coran, donc à la sourate 39, verset 6, pourrait contredire le dogme chrétien, sauf, à la rigueur, l'idée trinitaire catholique romaine. Mais enlevons cette dimension et revenons, par exemple, il y en a qui m'ont critiqué en me disant que j'étais comme Arius, à ramener ça à une différenciation. Vous lirez les écrits, vous comprendrez. Il aurait choisi parmi ce qu'il crée. Bah, du coup, c'est exactement ce que Jésus dit. Je suis l'alpha, la première création, la lumière, ce par quoi tout a été après produit. Le logos, le volume qui donne après du volume, qui va animer les choses quelque part. Donc le Coran est faux, mais on comprend pourquoi il est faux. Parce qu'en fait, il n'a pas la vraie visibilité, la vraie sensation, comment dirais-je, la capacité d'éprouver de l'esprit ce que Jésus a partagé. Et donc il reste sur une vision talmudiste, en critique des chrétiens. Continuons. Ces croyants dont il est ici question vouent un culte aux associés, s'imaginant de la sorte se rapprocher de Allah Yahvé. Ils croient au Dieu des Juifs, qu'ils adorent sous le nom d'Allah. Ce sont des chrétiens. Juifs eux aussi, mais séparés de leur souche originelle. Dieu jugera entre eux et ceux auxquels ils s'opposent, c'est-à-dire les Juifs fidèles. Ces chrétiens, nous les rencontrons bien souvent à la Mecque. Il en est fait mention à maintes reprises dans le livre arabe, mais un seul point nous intéresse ici. C'est que, comme les Juifs de l'Arabie, ils reconnaissent le Dieu de Moïse comme leur propre Dieu, qu'ils désignent par le même vocable.
C'est encore, nous semble-t-il, à l'Allah des chrétiens que fait allusion la sourate 29. La situation décrite dans cette sourate est assez claire. Le rabbin parle de navigateurs qui s'embarquent sur les bateaux. Il prie Allah, il l'adore, mais quand Allah les a conduits sains et saufs sur la terre ferme, voici qu'il lui donne des associés, c'est-à-dire dans ce contexte, qu'il lui associe Jésus et les saints. Ce n'est pas le moment de démontrer que la lutte des Juifs contre les chrétiens de la Mecque a été beaucoup plus ardente qu'on ne le soupçonne généralement, que le rabbin mécois a rencontré dans son apostolat beaucoup plus de difficultés avec les chrétiens qu'avec les païens, que le livre arabe est plein d'allusions à cette lutte judéo-chrétienne. Pour l'instant, qu'il nous suffise d'avoir dit qu'Allah n'est pas propriété des musulmans, que de nombreuses générations d'Arabes avaient été catéchisés au nom d'Allah avant Mohammed et que beaucoup d'Arabes s'étaient convertis au christianisme invoquant le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu de Moïse, sous le vocable d'Allah, connu dans tout le monde sémitique. Allah des idolâtres. Les Arabes non chrétiens idolâtres connaissent eux aussi le Dieu Allah avant les prédications mécoises du rabbin, c'est-à-dire avant l'islam. Cette conclusion est largement prouvée, il nous suffira par conséquent de faire ici quelques simples remarques sur l'Allah des idolâtres de la Mecque, d'après le Coran. Dans la sourate 6, versets 137-138, le rabbin de la Mecque critique l'attitude des polythéistes arabes. Je cite, « Il donne à Allah une part de ce qu'il a fait croître de la terre et des troupeaux. Ceci est pour Allah, selon ce qu'ils prétendent, et cela est à ceux que nous lui avons associés, mais ce qui, pour leur associé, ne parvient pas à Allah, tandis que ce qui est à Allah parvient à leur associé. Combien mauvais est-ce qu'ils jugent. De même, leurs associés ont paré de fausses apparences beaucoup d'associateurs, le nombre de leurs enfants, afin de faire périr ces associateurs et de travestir pour eux leur culte. Si Allah avait voulu, il n'aurait pas fait cela. Laissez-les donc, eux ainsi que ce qu'ils forgent. Fin de citation, et ce qui renvoie après à Allah égare qui il veut et remet dans le droit chemin selon sa volonté. Allons plus loin. Donc là, 33 également, mi-33. Allah est donc le Dieu des polythéistes. Il porte le même nom, possède exactement la même graphie que l'Allah des Juifs et des chrétiens. De cette identité de nom et de graphie découlera toute la politique du rabbin de la Mecque, comme nous le verrons plus tard. Pour l'instant, revenons au thème principal que nous révèle le texte cité. Dans le panthéon arabe, il y a un Dieu suprême, Allah. Les Mécois ne sont donc déjà plus de simples polythéistes. Dans leur Capharnaüm, ou Capharnaüm peut-être, je l'ai mal prononcé, de divinité, ils ont mis un certain ordre. Il y a une tête, un chef, Allah. De polythéistes, les Mécois ont glissé, avant même l'arrivée de Mohammed, vers une forme d'énothéisme, c'est-à-dire vers la suprématie d'un dieu sur la multitude des autres dieux, et il est important de remarquer que cet énothéisme nous plonge en plein cœur de l'histoire de la révolution religieuse en Arabie, au commencement du 7e siècle de notre ère. Parce qu'on rappellera, contrairement à Ishtar, qui va enfanter, etc., du côté des polythéistes mécois, nous avons donc Al-Manat, Al-Illat, Al-Uzza, dont je vous ai fait part juste avant, et je vous ai expliqué qu'elles étaient des filles, des déesses d'un dieu. Et donc, qu'en termes polythéistes, ils avaient déjà à la Mecque une forme d'un dieu. Mais pour autant, avec après toute une multitude d'autres croyances qui pouvaient s'allier. Et donc, c'est pas l'islam qui a amené une forme de monothéisme avec un dieu créateur. Ça existait avant leur arrivée. Et c'était le cas aussi de ce que proclamaient les chrétiens et les juifs dans ces contrées, qui étaient certes minoritaires, mais quand même présents. Donc à nouveau, on est dans vraiment le mythos, une mythologie quelque part, un mythe, un mensonge qui nous est inventé par cette communauté musulmane où ils sont arrivés, Mohammed, parfait, a eu la révélation, a réussi à convaincre les gens. Il les a tellement d'ailleurs eu par sa verve, par son art oratoire, qu'il a dû prendre l'épée pour combattre ceux qui étaient de sa propre famille, ceux qui étaient hier avec lui. Mais on va nous dire que c'est un homme de paix, un homme élégant, qui pouvait, lorsqu'il parlait quelque part, plaire à tous, ramener une parole commune. On le voit, avec la bataille d'Oud, ou encore l'autre bataille qui a eu lieu. Alors, ils nous laisseront entendre qu'ils ont été attaqués, les pauvres, toujours sur la défensive. Ah, et c'est comme, en fait, ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Vous avez tous les jours de leur communauté des délinquances qui se multiplient, des crimes, des violences, de la haine des Occidentaux, des koufars, entre guillemets. Et quand il arrive un ou deux drames,
Il faut immédiatement monter en épingle et dire « nous sommes attaqués, vite sur la défensive », sans voir en réalité tous les dégâts qu'ils occasionnaient. Donc, au vu des agissements de leur communauté aujourd'hui, on peut se dire que même au 7e siècle, il en était déjà ainsi malheureusement, toujours animé par cette haine, comme d'ailleurs pourraient l'être les talmudistes. Les talmudistes, c'est pareil, hein. Ils ont la haine des goïs, de ce qu'ils considèrent comme des sous-hommes, leur étant inférieurs et compagnie, hein. C'est vraiment les mêmes procédés, les mêmes actions répugnantes, horribles. Il y a donc cette tête, il constitue le tremplin d'où s'élance le rabbin pour prêcher le monothéisme juif aux Arabes. L'identité de nom facilitera, en effet, l'acheminement des polythéistes mécois vers l'Allah des Hébreux et des Juifs, dont le rabbin s'efforcera de garder la pureté originelle contre les prétentions chrétiennes. En d'autres termes, tout l'art du rabbin, maître de Mohammed, sera grâce à l'énothéisme arabe de conduire les esprits vers le monothéisme juif concrétisé dans Yahvé. Il y aura transposition et glissement de concepts sous l'identité de nom. Ce glissement qui s'opéra même exclusivement sous l'influence juive se manifesta tout d'abord et visiblement par un nettoyage de la Kaaba. En résumé, nous apprenons dans les versets 137 et 138 de la sourate 6 qu'au sommet du panthéon arabe, il existe une divinité suprême, Allah étant le père d'Al-Manat, Al-Illat, Al-Uzza. Cet Allah des idolâtres n'a de commun que le nom avec l'Allah des religions monothéistes juives et chrétiennes. L'Allah des Arabes est le plus élevé des dieux. Il n'est pas l'unique. Aux yeux des Juifs, le grand crime des polythéistes, fussent-ils même orientés vers une certaine hiérarchie, est de mettre à côté d'Allah des associés, des surakas. Allah est bon. Ce sont des associés qui sont mauvais. Méchants, ces associés qui sont perfides, conseillers. Je cite, « Ce sont eux qui ont poussé un grand nombre d'idolâtres à tuer leurs enfants. » Fin de citation. Quand ils auront renoncé à ces associés, purifié leur Kaaba de ces pierres, sourdes, muettes et impuissantes, les Mécois seront sur la bonne voie. Qu'ils conservent Allah ou on s'arrangera avec lui, mais qu'ils chassent les associés. Ce sont des idoles malfaisantes et qui obscurcissent la religion. La Kaaba, une fois balayée, la voie sera libre pour l'adoration de Yahvé Allah, le Dieu unique révélé sur le mont Sinaï. Chasser les associés de la Kaaba serait, par le fait même, rendre à la religion sa véritable pureté et simplicité. Il n'y a jamais eu qu'une seule révélation. Je cite. Elle fut faite à Abraham et à Moïse. Mais cette révélation a été obscurcie et omnubilée par toutes les déformations humaines. Le progrès religieux ne pourra s'accomplir que par un retour aux sources hébraïques. Et l'instrument de ce retour ne pourra jamais être qu'un juif. Et avant même d'aborder la lecture du Coran, une question se pose, et elle pose ni plus ni moins la base. Elle se pose de façon inéluctable. Alors, quelle est cette question ? Mohammed n'aurait-il été qu'un instrument entre la main d'Israël pour convertir l'Arabie au judaïsme, ou plus concrètement pour judaïser l'Arabie ? Dans ce panthéon mécois, nous pouvons désormais distinguer un certain ordre. Ces figures de femmes, Souha, de cheval, Yahouk, de lion, Yagout, d'aigle, Snar, d'homme, Oad, ce sont les 5 divinités appelées faussement Noachiques. Il y a aussi une trinité, c'est la trinité des filles d'Allah. Pour les idolâtres mécois, Allah était un père de familles nombreuses, mais au fond très malchanceux. S'il a en effet beaucoup d'enfants, cette progéniture ne compte malheureusement que des filles. Et on rappellera, pour les musulmans, avoir des filles, ils n'apprécient pas forcément la chose. C'est-à-dire que pour eux, les filles sont, comme c'est dans leur tradition, une femme équivaut à un demi-humain, un demi-homme, entre guillemets. Donc là, se retrouver avec une Kaaba ou, enfin, excusez-moi, non, on n'est pas sur les mauvais mots, on est sur la Kaaba, ayant que des filles, ce Dieu serait donc impuissant. N'est-ce point par le fait de leur mensonge qu'ils disent « Allah eut des enfants » ? En vérité, ils sont des menteurs. A-t-il Allah préféré les filles aux fils ? Qu'en dites-vous ? Qu'en pensez-vous ? Ça c'est la sourate, alors attendez qu'on la reprenne dans l'ordre plutôt, je vais la citer. Demande-leur, est-ce que ton Seigneur a des filles ? Comme vous avez des fils ? Ou bien avons-nous créé les anges femelles, eux étant témoins ? N'est-ce point par le fait de leur mensonge qu'ils disent « Allah a eu des enfants » ? En vérité, ils sont des menteurs. A-t-il Allah préféré les filles aux fils ?
Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Et pour eux, c'est inconcevable que, du coup, Dieu ait eu des filles devenues déesses. Ce n'est pas acceptable. Alors, vous m'excuserez parce que je vois qu'au niveau du son, hop là, faut que je corrige un peu. Je ne sais pas si ça a grésillé à certains moments, mais je voyais que ça allait dans le rouge quand même. Beaucoup de ces filles donc d'Allah sont invisibles. Ce sont les anges, mais les Mécois peuvent dans leur panthéon vénérer des idoles qui sont ou représentent elles aussi des filles d'Allah. Ce sont les divinités qui à l'époque de Mohammed ont d'ailleurs le plus de succès. Donc après, ça revient sur Allat, Al-Manat, Al-Illat, etc. Allons plus loin. Je voudrais juste vérifier quand même un truc, c'est au niveau du son. J'espère que c'était pas trop fort. Je me suis aperçu que ça allait dans le rouge. Habituellement, je suis aux alentours de 30 décibels. Là, on était à moins 15 décibels. On verra bien. On verra bien si c'est agréable à écouter ou si c'est trop fort. Tant pis. C'est l'épisode 2. J'essaie de pas le faire trop long à ce moment-là. 36, fin 37. En définitive, nous pouvons affirmer qu'Allah n'a aucun lien d'origine avec l'islam. Bien avant l'islam, on vénérait dans les tribus du Proche-Orient un Dieu suprême, connu sous le nom d'Allah. Cette appellation recueillie par les Juifs sera bien avant Mohammed, adoptée par les chrétiens arabes. Et cet Allah des judéo-chrétiens ne désigne aucune autre divinité que le Yahvé de Moïse. C'est ce Dieu, Yahvé, qui s'est nommé pour la première fois au Sinaï, qu'annonce à Mohammed et aux Mécois le rabbin de la Mecque. En d'autres termes, il n'y a pas d'islam fondé au 7e siècle par Mohammed, il n'y a pas un Allah, Dieu spécifique des Arabes, qui aurait révélé à Mohammed une religion nouvelle. Ce Dieu n'est qu'un mythe, sans aucune identité. Allah n'a jamais visité la Mecque. L'Arabie n'a aucun droit à figurer parmi les nations du livre. Il n'y a qu'un Dieu, le Yahvé de Moïse. Il n'y a qu'une seule révélation, celle du mont Sinaï. Il n'y a qu'un livre, le Coran hébreu, seul livre véridique de la divinité, puisque d'après le rabbin de la Mecque, les chrétiens juifs renégats ne possèdent que des écritures falsifiées. L'islam, c'est le judaïsme prêché aux Arabes par un juif. Pour réussir dans ses plus grandes manœuvres, dans ses plans grandioses, du judaïsme de l'Arabie, le rabbin eut l'adresse de s'adjoindre un arabe authentique connu sous le nom de Mohammed. C'est sa suprême astuce. Et on verra après comment, avec Khadija, etc., par le commerce, par cette ouverture aux autres, il en vient à servir les Juifs. Bon, j'aurais pu être plus long. Le truc, c'est que là, j'ai peur qu'au niveau du son, c'est pas forcément été parfait. Je préfère interrompre. 50 minutes, c'est tout de même bien. Une demi-heure de 20 minutes à peu près dans différentes thématiques sur ce qui se passe actuellement et une demi-heure de lecture. Ça reste digeste. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs. La prochaine fois, ma lecture sera peut-être meilleure. La qualité du son, je retravaillerai ça parce que j'ai pas fait attention en lançant la petite barre là qui m'indique où j'en suis en termes de volume. Et voilà. À partir de là, il y aura d'autres présentations. Je vais certainement épurer certaines pages pour pas non plus être trop long, car nous sommes que sur le premier livre et il y en a 4. Donc, il y a quand même, là, il y a quoi? Il y a 400 pages à peu près. Deuxième, c'est pareil. Bref, comme ça, il y en a 4. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas, bombardez les pouces, à commenter, même en désaccord. Je vous laisse la voix, tant que ça reste respectueux, constructif, argumenté. À très bientôt, la vérité est notre avenir.